Mon nom c'est Guy Bakouri Kiboulou Grand Moutoumounene. Je tiens à m'exprimer sur un sujet qui est brillant pour le moment et tous nous suivons avec attention ces conflits entre l'Ukraine et la Russie qui impliquent indirectement d'autres puissances mondiales comme les États-Unis, l'Union européenne, et de loin comme de près la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. Et il y a des intervenants qui en parlent sur le plan géopolitique. De mon côté, j'en parle sur le plan théologique, d'après le Tanakh. Et je fais des pronostics par rapport à cette crise, cette tragédie ukrainienne. Il y a l'opinion internationale, collective, particulièrement en Israël, qui est redoutée que ce conflit puisse se dégénérer en une guerre mondiale à base nucléaire, partant de manuscrits du Tanakh qui explique toute la géopolitique internationale dans le moindre détail. J'ai pu pronostiquer, tout en me réservant d'avancer de preuves théologiques par raison de recherche. Et je dis à l'opinion israélienne, publique israélienne, que cette guerre ne débordera pas en une guerre mondiale à base du nucléaire, parce que le Tanakh a répertorié 4 guerres mondiales, selon mes recherches. Les deux se sont déjà déroulés, la Première Guerre mondiale de 1914-1918 et celle de 1939, 40, 45. Donc, ça reste les deux autres, celles d'Armageddon et de Gog, qui sont aussi des guerres nucléaires. Donc, la Troisième Guerre mondiale, comme on la redoute, n'est pas si tôt. C'est pour une période très lointaine. Donc, je calmais les esprits en Israël et dans le monde entier. Et je pense que les pronostics sont en train de s'affirmer sur le terrain, parce que jusque-là, il n'y a pas un moindre détail qui affirme que cette guerre s'exporte à dimension planétaire comme le redouté. Ben, ça reste, comme je dis, une guerre périphérique circonscrite dans la région Sibérie, le Caucase, entre la Russie et l'Ukraine. Par conséquent, l'issue de cette guerre, j'ai proposé des hypothèses que je puis tirer à partir des manuscrits du Tanakh, et il y aurait dans cette crise ukrainienne ce que j'appelais la syrianisation. Là, je vais faire allusion à la Syrie, c'est un conflit militaire qui engage, parce que ça, il me semble que ça compte jusqu'aujourd'hui, des puissances, des désobédiences idéologiques. D'un côté, la nostalgie du communisme, de l'autre côté, les capitalistes, les États-Unis et l'Union européenne. C'est une guerre qui se pérennise aujourd'hui, qui serait même oubliée de l'actualité internationale. Donc, je comparais les deux conflits, parce que je vois d'un côté l'URSS un peu soutenue par la Chine, l'Iran et la Corée du Nord et d'autres puissances post-communistes. Et de l'autre côté, il y a l'Ukraine qui est soutenue par les États-Unis, l'Union européenne. Donc, il y a une sorte, comme je dis, d'une nouvelle forme de guerre froide en Europe entre les deux différentes idéologies. Donc, je pensais à la signalisation. Donc, ce serait comme en Syrie,
la guerre va se pérenniser, va s'éterniser entre les deux concepts idéologiques. D'un côté le communisme et de l'autre côté le capitalisme. Donc voilà, c'est selon par exemple Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, c'était la fin de la guerre froide, donc la fin de l'idéologie. Mais d'après Tanakh, il n'y a pas surtout la fin de l'histoire avec la fin de la guerre froide. Dans le Tanakh, il y a une sorte de continuité, de continuation d'une guerre idéologique entre le communisme et le capitalisme, bien qu'on parle de l'effondrement du communisme, d'après Tanakh, il y a des séquelles du communisme qui sont qui sont reprises par la Russie, par la Chine, la Corée du Nord, qui semble continuer dans ce sens-là. D'ailleurs, ce clivage idéologique va persister jusqu'à la fin de l'histoire, véritable fin de l'histoire. Là, je parle de la guerre d'Armageddon, la troisième guerre mondiale. C'est là que commencera la fin de l'histoire de l'humanité qui s'achèvera proprement dite dans la quatrième guerre, la dernière, qui est celle de Gog et de Gog et de Magog. Donc, il y a la première dimension, c'est une hypothèse. La deuxième, c'est, je parlais la soudamisation ou la libyanisation du conflit ukrainien. Donc, on peut se retrouver dans une même situation, ce qui s'est passé au Soudan, le Sud-Soudan, le Nord. Donc, l'Ukraine avec le Donbass, d'autres régions tenues par l'URSS pouvaient constituer pour le sud, vous voyez, pour le sud, l'autre côté, ça peut faire l'Ukraine du nord pro-occidentale, l'Ukraine du sud pro-russe. Donc, je parle un peu en ce sens-là. La libyanisation, voyez, aujourd'hui, la Libye, c'est un pays instable. Gouvernement double, sud et le nord. Donc c'est un peu ça. Je continue pour donner une autre hypothèse qui serait la germanisation. Là, je fais allusion à l'Allemagne, la Germanie. Donc, l'Ukraine, c'est un pays très stratégique. Il y a des centrales, il y a l'énergie. Donc, c'est quand même puissance pourrait procéder comme avec l'Allemagne après 1945, un pays qui était si florissant, si riche, comme puissance procéder au pillage de l'Allemagne. Donc, je pense aussi au-delà de conquête territoriale, la Russie a aussi un œil économique sur l'Ukraine, piller ces pays qui égorgent quand même de potentialités naturelles. Des côtés sur les États-Unis aussi, c'est un grand pays capitaliste. Donc, l'Ukraine pourrait être victime de pillage des deux côtés. Voilà, des hypothèses qui seraient l'issue de ces conflits tragiques en Ukraine. D'après le Tanakh, je reviens pour signifier la provocation américaine, cette politique extérieure américaine de provocation par rapport à la Chine. Nous en avons vécu avec ces petits territoires de Taïwan, actuellement sur l'Ukraine. Les États-Unis a un objectif, c'est de renforcer son leadership mondial qui est menacé, qui est en perte de vitesse, et que les Américains trouvent que la Russie, la Chine sont, y compris l'Union européenne, en quelque sorte, sont des menaces pour leur hégémonie mondiale. Donc, pour le renforcer, il faut créer des tensions. C'est comme ça que toujours les États-Unis procèdent dans sa politique extérieure, créer des tensions en Orient et puis ailleurs, et récupérer la situation, savoir renforcer son leadership mondial. Et je dis, d'après le Tanakh, oui, le Tanakh en a repris, les États-Unis vont se livrer
à des provocations comme celle-là pour renforcer son leadership mondial, mais d'appeler Tannock, le déclinisme irréversible des États-Unis est scellé. Donc les États-Unis connaissent une perte de vitesse par rapport à son leadership mondial. Le déclinisme, la décadence des États-Unis, c'est vraiment irréversible. Et il y a, voilà, il y a que l'Union européenne, bien que c'est pas vraiment visible ou prévisible, l'Union européenne est la prochaine candidate à la puissance mondiale. Donc c'est dans mon livre la Pax israélienne autrement, je développe toutes ces connaissances. J'ai évoqué une promesse. L'année prochaine, je pourrai publier un documentaire, un livre intitulé La Pax israélienne autrement, dans laquelle j'explique en profondeur tout ce que je viens de dire en quelques mots dans cet élément. Et je vous remercie et bonne chance pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est un nouveau écrivain, un nouveau penseur au nom de Guy Bakuru Kibulu Grand Mutumunene. Merci beaucoup.